services universels ont généralement pour but de promouvoir ou de maintenir la connectivité universelle de tous les foyers aux installations et services de réseau public à des prix abordables. Cependant, les moyens de communication se sont aujourd'hui diversifiés et différents types d'infrastructures doivent être mises en service le plus efficacement possible pour permettre d'atteindre l'ensemble des populations visées. C'est ainsi que depuis une date relativement récente, la définition de l'accès universel englobe les services innovants tels que l'Internet. Ainsi, nous devrions axer prioritairement nos efforts sur des réformes sectorielles et non globales afin de permettre aux mécanismes du marché de jouer un rôle accru dans la réalisation de l'accès pour tous. Mesdames, Messieurs, l'accès aux services de base des télécoms est une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal. À ce titre, le projet pilote lancé depuis mai 2010 à Matam avec le consortium du service universel couvre aujourd'hui 166 villages de la région et a permis l'accès aux services de base aux populations de cette localité. J'espère que Mme Ba, je suis à jour sur les données. Cette phase pilote, ayant atteint une certaine maturité, se doit d'être évaluée pour une meilleure actualisation de la stratégie d'accès aux services universels du Sénégal. Cette étude est le meilleur guide, un mode d'emploi pour mener de manière efficiente et coordonnée notre politique d'inclusion numérique et renforcer l'argumentaire pour le développement de l'infrastructure réceptacle et support des services nouveaux et innovants des télécoms. Mesdames, Messieurs, je voudrais lancer un appel à toutes les parties prenantes de la société de l'information, pouvoir public à travers surtout les responsables du Fonds de développement, les membres du secteur privé et de la société civile, universitaires et experts techniques des organisations internationales, à encourager et à continuer d'accompagner les efforts allant dans le sens de la généralisation des usages numériques par les populations, surtout celles qui ont difficilement accès au réseau. L'accès à l'infrastructure est capital. Il stimule l'innovation numérique, favorise et attire l'investissement, mais surtout permet l'éclosion des services émergents tels que l'Internet des objets, les services financiers numériques, le commerce électronique et surtout favoriser la création de l'emploi des jeunes avec l'implantation d'entreprises dynamiques dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, la santé et le commerce. Une bonne stratégie de service universel sera le meilleur levier de croissance parce qu'entraînant le développement des secteurs connexes. Mesdames et messieurs, dans la même dynamique, il sera procédé aujourd'hui, cet après-midi, au lancement de l'étude sur le partage des infrastructures, des télécommunications des TIC au Sénégal. Cette étude vise deux objectifs principaux. L'optimisation des investissements à travers une politique de rentabilisation des infrastructures et l'évaluation de l'impact des projets d'externalisation de certaines de leurs activités d'exploitation de leur réseau, conduits par certains opérateurs de télécommunications, mais surtout l'élaboration des nouveaux mécanismes d'encadrement de cette problématique en s'appuyant sur les dispositions du cadre juridique harmonisé, régional et des bonnes pratiques internationales. Votre présence est une preuve d'engagement autour de ces projets conformes aux objectifs de développement durable. Sur ce, je déclare ouvert les ateliers de validation de l'étude sur l'actualisation du service universel et celui de lancement de l'étude sur le partage des infrastructures des télécommunications et des TIC au Sénégal. Je vous remercie. Donc on fait une suspension pour mes cousins CRR, 15 minutes.